Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi, quoi. Peut-être vous avez bien dormi. Peut-être vous allez bien, voilà. Voilà, moi je vais bien. Je vais bien, même si je suis un peu... j'ai eu des remontées gastriques toute la nuit et puis j'ai pas eu le sommeil facile. Voilà. J'attends que vous soyez un peu nombreux et on va parler, quoi. On va parler. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume, tu m'entends pas? S'il n'y a pas le volume, je peux couper et relancer. Hein. Je pense qu'il y a bien le volume. Soit je vais juste augmenter là. Voilà, il y a du volume. Il y en a même assez, quoi. Il y en a assez. Son grand amour et sa pitié. Voilà, il y a bien le volume. D'accord, Karine. Bonjour, maman Karine Kess. Bonjour Anastasie. Vous allez arriver au fur et à mesure. Hein. Donc après la musique, je ne vais pas être pressé. Vous allez arriver au fur et à mesure, on va parler et puis je vais me libérer et puis passer à autre chose. Je ne suis pas quelqu'un de nature qui s'attarde sur les choses. Voilà. Et quand j'ai une douleur de nature, je ne parle pas. Quand je suis mal, quand je suis blessé, je reste dans mon coin. Je suis quelqu'un de très casanier même déjà. Je suis quelqu'un qui est toujours, qui est très solidaire parce que j'ai grandi dans cet environnement-là. Voilà. Comme je vous ai toujours tant dit, ma mère a fait 7 enfants. Donc, on n'avait pas d'amis. Nos amis, c'est mes amis, c'est ma famille. Donc, du coup, j'ai pas connu des amis, des trucs comme ça. Et puis, je tenais à préciser, je ne suis pas dans une association de aide-moi à détester. Je ne suis non plus là pour... je ne suis non plus venu, ni ce matin, ni pendant 2-3 ans que je suis sur la toile, chercher de la compassion sur Facebook. Non. La compassion, je l'ai de mes grandes sœurs. Je l'ai de ma famille, je l'ai des personnes qui sont proches de moi. J'ai cette compassion-là. Donc, si j'ai besoin d'attention, si j'ai besoin... Et je suis le dernier garçon à mon père et ma mère. Je suis le dernier garçon à ma mère. Donc, si je veux la compassion, je vais prendre le téléphone, je vais appeler ma soeur, je vais lui dire, grande soeur, ça ne va pas. Je veux qu'on parle, je veux que tu me consoles, je veux que tu me parles. Je veux que tu joues le rôle de papa et maman. Parle-moi. Dis-moi ce qu'ils pouvaient me dire s'ils étaient là. Et je peux vous assurer que ça marche. Donc, c'est pas un direct de pitié. Je cherche pas la pitié, je cherche pas la compassion, je cherche rien. Mais quand la douleur est là et que ça s'est passé sur Facebook, il faut en parler. Il faut... je vais arrêter la musique. Hein. Je vais arrêter la musique et puis on va commencer. Mon téléphone a encore repris ses bobards.
Voilà. J'arrête la musique et puis on va commencer dans la compassion. Coucou ma grande sœur Barbara. Dans la compassion, je l'ai. Peut-être je vous ai beaucoup montré l'image de quelqu'un qui s'en fout, de quelqu'un qui est bête, de quelqu'un qui a peut-être qui n'a pas qui ne connaît pas la vision de sa vie en fait. Mais je peux vous rassurer. Et les personnes qui me connaissent depuis mon tendre enfance peuvent vous dire que je suis quelqu'un de très mature. J'ai toujours été très mature. J'ai toujours été quelqu'un de très carré. Voilà. J'ai jamais été quelqu'un d'influençable ou quelqu'un qu'on peut manipuler. Non. Quand je fais quelque chose, je prends la peine de peser le pour et le contre avant de m'aventurer dans dans ce que je veux faire. Si j'avais pas la tête, si je savais pas ce que je voulais, si je savais pas ce que j'avais comme idée, comme objectif, j'aurais jamais eu ce diplôme. Je l'aurais jamais eu. Je serais jamais allé jusqu'à ce niveau. Ma vie privée, je la monte pas, je l'installerai jamais sur les réseaux sociaux. Je n'en parlerai jamais sur les feux des projecteurs parce que pour moi, je suis venu sur Facebook parce que j'en avais marre. Marre d'être acculé par la congrégation dans laquelle j'étais. J'ai servi Dieu, j'étais très jeune. Je ne veux pas dire que j'étais naïf, mais j'étais très jeune. Et c'était un peu mon côté rebelle qui m'a beaucoup plus orienté dans la religion. C'est mon côté rebelle. Donc, j'ai aimé ce que je faisais. J'aime ce que je fais. Accompagner les gens, aider les gens, apporter mon aide. J'ai beaucoup aimé ça. Je continue de l'aimer parce que c'est quelque chose qui est en moi. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Hier, j'ai écouté ton direct, Flore. Tu sais, ça fait presque 1 an que tu m'as bloqué par rapport à l'histoire de Gagou qui s'était passée où tu as trouvé que j'étais fausse. Et parce que je t'avais dit ce que je pensais. Je t'ai dit, les problèmes de ma famille, on les règle entre nous. On n'a pas besoin de toi. Parce que j'ai trouvé que ton direct, d'une part, tu jouais un peu... tu étais un peu... tu jouais au tamis, tu fais la politique de l'autruche. Et avec moi, de nature, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est mon côté familial bassa qui ne me permet pas de me taire. Je ne sais pas, mais je pense peut-être que c'est ma nature. Parce que je ne peux pas me taire face à certaines choses. Donc, on s'est un peu échangé là, tu m'as envoyé des messages, je t'ai envoyé des vocaux, comme d'habitude. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, tu ne prends pas la peine d'écouter, tu écoutes peut-être tes gens qui sont autour, tu écoutes les personnes qui te rapportent des nouvelles. Chose qui m'a beaucoup blessé en 2020 dans le passé. Je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas. J'avais le choix quand je venais sur Facebook entre être avec toi ou être avec la TKC. J'avais le choix. J'avais le choix. J'avais le choix même d'être neutre. J'avais le choix de ne rien faire, de rester dans ma logique des choses et de continuer de défendre mes valeurs. Parce que mes valeurs étaient telles que mon père ne m'a pas dit, je ne savais pas que pour être ordonné, il fallait donner l'anus. Quand tu refuses, il fallait aller dormir dans un cimetière. Il y a plein de connotations que je ne connaissais pas. Dieu merci, j'ai rien eu de tout ça. J'ai jamais été abusé sexuellement par mes ex-confrères. Mais j'ai eu à la fin de mon sacerdoce des prises de tête qui jusqu'à aujourd'hui perdurent. Donc parfois quand vous me voyez, je mets des posts parfois osés, je fais des trucs parfois osés, c'est parce que je reçois des pics que j'ai pas forcément envie d'en parler. Parce que moi, je vous ai dit, il y a des douleurs que lorsqu'elles sont déjà de trop, je n'en parle pas. Je mets de côté, je me dis, je suis une grande personne et puis après, j'avance. Et quand je regarde aujourd'hui, je me tourne, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon père. C'est pas pour avoir de la compassion, pour avoir de l'empathie, non. Je me dis, je dois survivre. Parce que la perte de mes 2 parents, dans quelques jours, j'ai 29 ans. C'est quelque chose que je ne peux pas souhaiter à quelqu'un. C'est vrai, il y en a ceux même qui n'en ont même pas connu leurs parents. Moi, j'ai eu la chance de les connaître.
j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné des valeurs, qui m'ont donné une éducation, malgré que je viens sur Facebook vous montrer que je bafoue cette éducation, mais j'ai eu des valeurs que je respecte. On s'est pris la tête parce que je suis venu supporter Compressor. Qui d'autres disent c'est pas ta tante, d'autres disent c'est ta tante. Bref, vous pensez ce que vous voulez. Du moment où moi je vous dis c'est ma tante, c'est ma tante. J'ai défendu ma tante parce que j'ai trouvé qu'en ce temps, elle était à terre. Elle n'était pas faite parce qu'elle a sa tête cassée, elle a ses sympathisants, elle a les personnes qui l'aiment. Elle était à terre parce que je regardais autour d'elle, je disais, elle est seule. Il n'y a personne. Et je ne regrette pas, je vais continuer de le faire. Voilà pourquoi j'ai pris ma caméra, j'ai dit, ok, tu imagines en ce moment si, maman je vais te rappeler plus tard, tu imagines en ce moment si j'étais venu à la team PDGiste par exemple, et que je m'étais lancé dans une guerre avec Flores, avec Compressor, ce serait comme si je m'attaque au plus faible. Et ça n'entre pas dans les valeurs que monsieur et madame m'ont données. Pas du tout. Voilà pourquoi je suis resté accroché à ma tante bête et ongle, où j'ai eu des balles. Et la balle qui m'a fait le plus mal, c'est pas des injures, parce que les injures, toi et moi, nous savons, nous sommes sortis des quartiers Bassa, des quartiers très difficiles. Même si je n'étais pas dans le cadre de la difficulté. Mais nous sommes sortis des quartiers très difficiles. Et dans ces quartiers, c'était des injures, c'est rien. La diffamation, le mensonge, le clash, tout ça, on a connu, les bagarres, tout ça. Donc pour nous, en fait, dans ces quartiers-là, c'est rien. Mais la douleur qui m'a fait mal, c'est la douleur où quand tu es sorti. Tu es sorti comme une grande sœur. Et j'ai vu des personnes qui ont dit, l'abbé Samé s'est attaqué à toi. Ma mère est morte, ça fait pas encore 1 an. Ma véritable mère qui m'a mise au monde est décédée, ça fait pas encore 1 an. Je jure sur le cadavre de ma mère et sur tout ce que je cherche. Retrouvez-moi, chers abeilles, une seule vidéo où j'ai manqué du respect à la mère de Flore. S'il vous plaît, cherchez-moi une seule vidéo où j'ai manqué du respect à cette maman. Je ne l'ai jamais fait. Je dis bien, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait une parodie, on peut dire comique, à la rigueur même bête, où j'ai dit, t'as pas honte, parce que j'ai vu des vidéos qu'on m'a envoyées où tu étais dans des trucs, et tu étais en train de faire, et comme moi je suis quelqu'un qui est tellement faux rire, j'ai commencé à dire, quand on te baisait, tu dis, ah oula maman, ah oula maman, ah oula maman Anna, ah oula maman Anna. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, mais t'as pas honte que pendant qu'on est en train de te faire l'amour, tu dis, ah oula maman Anna, t'as aucun respect pour ta mère, t'as aucun respect pour ton entourage. Jamais, il n'était jamais question que j'insultais ta mère. Même à chaque fois que ma tante a fait des directs où elle lessivait ta maman, j'ai jamais insulté ta mère. Je suis toujours resté quelqu'un de pacifique. J'ai dit non, je peux t'attaquer sur plein de défauts que tu as. Ton physique, tes formes, ta façon de parler, déformer tes paroles. Je peux t'attaquer là-dessus. Et je sais que si je t'attaque là, ça va forcément te pincer. Même si ça te fait pas mal, ça va te charrier parce que j'ai l'art en fait de le faire. Et je sais très bien le faire. Donc, c'est là où est parti le tir, où tu as fait une sortie et tu as dit Kacham. Kacham sur moi parce que tu trouvais que j'étais déjà de trop. Tu ne connais pas mon histoire, je ne connais pas ton histoire. J'ai appris à connaître ton histoire. Et j'ai remarqué que pendant ton élan, tu ne reconnais jamais les fautes que tu fais aux gens. Mais tu prends les fautes que les personnes te font et tu les gardes en toi. Et je peux te dire que si tout le monde était comme toi, c'est que lorsque j'ai eu le choc que j'ai eu, j'étais seul. Et là, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait personne. J'étais seul. Il n'y avait que ma mère. Il y avait une de mes tantes qui est à Bordeaux, qui peut témoigner.
j'étais seul. Et je suis resté, j'ai vu ta vidéo. Et les choses se sont mises en place. C'est pour ça que je t'ai dit, peut-être si je faisais des sorties juridiques vis-à-vis de toi en ce moment, je t'aurais condamné peut-être à tort parce que peut-être j'avais pas toutes les lignes, j'avais pas toutes les poursuites, j'avais pas tout dans ma tête. J'étais embrouillé, j'étais troublé, j'étais pas traumatisé en ce moment. Lorsque j'ai eu cette première indication, j'étais bouleversé. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Et j'ai vu des gens qui sortaient aussi de partout parce que ça parle, hein. C'est pas le zèle, c'est pas l'adrénaline. L'adrénaline, je l'ai connu. Le zèle, je connais le zèle. C'était pas ça. Donc, du coup, quand je l'ai eu, j'ai vu des gens qui ont dit, c'est parce que tu es dans la politique, c'est parce que tu es activiste. Si moi, je suis allé jusqu'avec le secrétaire, l'ancien secrétaire décédé de la présidence de la République du Cameroun, où j'ai eu des attaques, que ce soit physiques, que ce soit direct, indirect, ce que j'ai pu traverser au Cameroun, je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à aucun membre du corps du Christ. Je ne souhaite ça, je ne le souhaite à personne. J'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai pas fui. Je suis resté au Cameroun. J'ai été poignardé au Cameroun. J'ai fait d'hôpitaux en hôpitaux. J'ai été interné, je suis parti nulle part. Parce que moi, je ne fuis pas. Moi, on ne m'a pas appris à fuir. Je pouvais fuir, je pouvais partir. Lorsque ça s'est produit, le truc est arrivé, il y a des personnes qui sont venues, m'ont dit, ben tiens, ils m'ont montré des photos, hein. Peut-être, quand tu vas vouloir qu'on s'explique, parce que tu as fait hier comme si, l'abbé, est-ce que je peux te tuer? Voilà ce que j'ai reproché à mec, il s'est attaqué à mon entreprise, ça fait mal. Il s'est attaqué il m'a accusé d'avoir envoyé les gens porter atteinte à ta vie. Est-ce que je peux le faire? Et je te le dis, et je suis sincère, ma défunte mère, si elle était vivante, peut-être je l'aurais appelée, elle aurait retiré les mêmes propos. Ou elle m'a dit, je ne pense pas que Flore peut t'en vouloir jusqu'à demander qu'on t'assassine. Peut-être c'est de l'intimidation, mais la personne qu'il faut te méfier, c'est la Fortune Ndongo. Je suis très heureux au jour d'aujourd'hui parce que d'une manière ou d'une autre, tes sorties ont fait en sorte que les poursuites que j'avais au Cameroun sur ma double identité ont été clarifiées. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que je suis Camerounais. Personne ne peut contredire cela. Voilà. Maintenant, si je ne le suis pas et que quelqu'un a un autre document qui prouve que je ne le suis pas, ben, qui vient le présenter sur Facebook ou qui vient le présenter en Audiovision. Donc, d'une part, même la Fortune Ndongo, je n'en veux pas. Je n'en veux pas la personne de la Fortune Ndongo, mais je déteste la personne. Je hais la personne. J'ai du mépris pour la personne. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé, c'est quelqu'un que j'ai considéré, c'est quelqu'un que j'avais de l'empathie. Et voir cette personne s'allier, le fait n'est pas qu'elle t'a envoyé ce document, je te l'ai dit maintes fois, et je lui avais même dit, le passeport et les documents camerounais ne me servent à rien. Je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai une autre, j'ai d'autres documents. Donc ça ne me sert à rien en fait. Donc tu peux même te masturber ou tu peux les brûler, même te torcher le cul avec. Donc elle se disait que parce qu'elle a des problèmes avec ma tante et qu'elle va me tenir au chantage pour pouvoir me faire du mal. Mais moi ça ne marche pas comme ça. Moi si j'ai des problèmes avec quelqu'un, soit on s'appelle, on s'explique. Mais si tu utilises le langage du quartier, je te montre que j'ai fait le quartier, tu utilises le langage de la force, une relation de force, ben je vais entrer là-dedans pour te faire comprendre que tu n'as pas le monopole. Et c'est ce que je suis venu te faire comprendre parce que j'avais remarqué que en ce temps-là, je suis fier aujourd'hui de la chose que tu es devenue, de la personne que tu es devenue. Je suis très fier parce que c'est ce que j'attendais dès le départ en fait. Je suis très fier de cette personne. Donc, quand tu es revenu, tu as montré que tu pouvais dominer Facebook. Il n'y a personne qui pouvait te tenir tête. Mais je t'ai tenu tête. Je t'ai tenu tête. Tu ne pouvais pas te l'imaginer. Et je pense que c'est ça qui a fait le déclin en fait. Et qui a déclenché tout ça. Je vais revenir, je vais laisser cette étape. Je vais revenir sur... Ça, c'est les choses qui se sont passées, les différents directs et autres.
Donc bref, où il y a eu des assises et les personnes ont réitéré les propos, où il y avait Papy de Longchamp, il y avait Flore, il y a des personnes, voilà quoi. Même la Fortune Dongo. Et même si c'était peut-être pour intimider quelqu'un, sache que la chose a été faite. Même si c'était juste pour montrer que j'ai des numéros que je peux contacter, la chose a été faite. Et ce qui m'a blessé, c'est que pendant que j'étais dans cette maison où j'étais acculé, où j'étais maltraité, j'ai pas reçu d'abus sexuels, hein, non. Là-dessus, j'ai pas reçu d'abus sexuels. Je peux vous garantir que pendant que j'étais avec eux, quand ils parlaient, ils disaient voilà comment on va procéder, voilà comment on va faire. Donc, ils parlaient au téléphone et je comprenais. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et je dis merci même à la veuve joyeuse déjà d'avoir publié même cette vidéo. Et je pense que c'est peut-être juste cette vidéo et peut-être les vidéos que d'autres personnes faisaient dans leur téléphone et tout cela, bref. Donc, ça m'a blessé parce que c'est des personnes que je prenais pour des frères, des personnes que je prenais pour... je prenais pour des frères, je prenais pour... je prenais comme des... Même les mots me manquent en fait. Quand je pense, je vous assure, j'ai des remontées, j'ai des nœuds qui serrent. Parce que, je t'ai dit hier, la douleur est fraîche. Et quand c'est fraîche, quand c'est fraîche, tu trouves pas les mots. Et quand je trouve pas les mots, parfois, je me tais, je regarde. J'ai eu ce que j'ai eu. Stevie, Stevie, un truc comme ça, il peut témoigner parce que lorsqu'ils ont passé les appels, après ils ont fait ce qu'il fallait faire, où il y a même eu cette torture et tout, j'étais seul face à un groupe de, on peut dire peut-être 10 à 15 personnes. Je ne pouvais pas me battre, je ne pouvais rien faire. J'ai pas envie de raconter tout ce qui s'est passé. Je veux juste vous faire comprendre les choses et vous dire que je veux plus qu'on en parle parce que c'est encore là. J'ai pardonné, je suis passé à autre chose, mais c'est quelque chose qui me hante. C'est quelque chose vous voyez, ça me traumatise. C'est le mot que j'aime pas employer, mais ça me traumatise. Ça me traumatise parce que j'avais jamais vécu ça. J'étais pas prêt pour ça. J'étais prêt à toute éventualité, mais ça, j'étais pas prêt. Et ça m'est tombé comme ça. L'horreur est partie parce que quand j'ai envoyé des photos de ces personnes à ma tante, j'ai dit à ma tante, ils ont des informations, garde-les. Je ne sais pas par quel canal les photos se sont retrouvées entre les mains d'Ahmed Kamer. Il les a publiées sans attendre mon autorisation. Parce que moi, je suis quelqu'un, si vous remarquez très bien, je ne fais pas des choses parce qu'il faut se précipiter pour faire des choses. Je ne fais pas des choses parce que il faut faire plaire aux gens. Non, je fais des choses parce que j'ai envie de les faire. Et quand j'avais envoyé des éléments à ma tante, je leur ai dit, Tata, s'il te plaît, j'aimerais juste que tu les gardes. Parce que ça peut m'arriver, moi, les problèmes de téléphone, je les ai presque tout le temps. Parfois, mes téléphones tombent. Parfois, je les perds. Je leur ai dit, Tata, garde-les. Laisse-moi mener mon enquête pour être vraiment sûr. Parce que j'aime pas les ragots. Pour mener mon enquête, pour être vraiment sûr. Ma grande surprise, une semaine après, même pas une semaine, quelques jours après ce qui s'est passé quand je sortais de... Papy m'avait envoyé un mandat. Voilà que je dis déjà merci parce que ce mandat, Papy, sur la tombe de mon père, j'ai rien... tu me l'avais envoyé en moi. Tu m'as dit, prends, aide-le. Vraiment, je te dis merci pour cette générosité et je pense qu'avec le temps, j'ai appris à te connaître, j'ai appris à savoir, à connaître que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de bien. Donc, tu es quelqu'un de bien. Donc, tu m'avais envoyé ce mandat, je l'ai récupéré. J'avais un problème parce que tous les mois, je payais des cartes de recharge. Je prenais des personnes comme moi en fait.
Donc, j'ai pris cet argent, j'ai payé une box Internet. J'ai également donné, je pense, c'était la box à côté dans les 700 dirhams. Donc, on peut dire 700 dirhams, qui est peut-être 775 dirhams, l'équivalent, pardon, de 75 euros. Et le reste, je leur ai donné qu'ils fassent à manger. Voilà comment je suis parti. Et peu de temps après, quand j'ai vu les photos, moi-même, j'étais étonné de voir ces photos sur Facebook parce que j'avais pas toutes les connotations. Je me suis dit, mais même s'il faut engager certaines procédures, tu n'as pas tout dans ta tête. Et le truc est déjà là sur Facebook. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ok, c'est pas grave. Ben, de toutes les façons, je vais assumer. Et un jour après, c'était même pas, je peux même pas dire que c'est, j'ai vu les photos, je pense parce que j'étais très pris par les CC et tout, donc il fallait que je valide mes matières. Donc, c'est quand je sors du campus que je me rends compte qu'il y a des trucs qui ont été publiés sur la toile et tout. Je suis resté, moi j'étais bailli, j'ai dit mais pourquoi ça m'a, pourquoi là maintenant? C'est pas encore le moment. Merci, merci ma personne Congosa Inter. S'il te plaît, si ce que je dis peut-être ne te plaît pas ou peut-être ce que je vais dire à certaines personnes ne résonne pas très bien dans leur voilà dans leur cervelle, je vais vous demander pardon. Je peux être je suis aujourd'hui je suis naturel devant vous, je suis pas faux en fait. Aujourd'hui, je suis pas faux. Donc s'il vous plaît, prenez la peine de m'écouter. Soit si vous voulez pas m'écouter, vous pouvez partir et voilà, ou même vous me bloquer pour que mon visage ne vous apparaisse plus, s'il vous plaît. Donc, soit vous ne dites rien, vous m'écoutez, puis voilà quoi. Merci. Donc, quand j'ai vu les photos ce jour, j'étais surpris. Et voilà comment je suis là, je sors du truc. Oui, allô, tu es au grand frère. Ah, je suis en train de terminer, je serai peut-être là, je vais terminer peut-être dans une... Non, viens rapidement, on veut te voir. Si c'était quelque chose comme moi j'avais prémédité, si c'était quelque chose que j'avais mis à l'idée, ou peut-être j'avais engagé peut-être, consciemment ou inconsciemment, je ne serais jamais parti vers eux les voir. J'avais pas toutes les connotations dans la tête. Je suis allé, et quand j'arrive, je vais pas entrer dans des détails. Après, il y a eu ce truc. Il y a eu des appels qui ont été passés. Des choses que je vais pas, des noms que je vais pas parler. Oui. Et c'est pas des personnes apolitiques. C'est pas des personnes qui sont dans la politique. C'est des personnes qui sont sur Facebook. Oui. On a réussi à mettre la main sur lui. Il est là actuellement avec nous. On va procéder comme on s'est parlé et tout. Donc voilà. Ok, voilà. Quand vous terminez, vous m'appelez. Ok. Ils ont fait tout un montage, tout ce qu'il fallait faire comme montage. Hein, ça, c'est des choses que, bref, c'est des détails. Tout a été fait, des trucs, trucs et tout. J'ai dit, ok, je vais assumer. De toutes les façons, peu importe, parce que ils se sont dit, ben, si on fait ce genre de trucs, forcément, ça va nuire à l'abbé Samer, comme c'est quelqu'un qui a une grande gueule, comme c'est quelqu'un qui ne peut pas se taire. Si on fait ça, on va prouver ça sur Facebook, on va le tenir au chantage avec ça. Moi, le chantage ne marche pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on tient au chantage. Je suis quelqu'un qu'on s'assoit, on dialogue. Je suis quelqu'un que quand il y a un conflit, on parle, on s'explique. Mais quand tu emploies une manière agressive, je deviens dingue. Et je leur ai dit, je ne cède pas au chantage. Faites ce que vous avez à faire. Et les tortures et tout après, bref. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas faire le poids, ils m'ont dit, ben voilà, tu vas faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Après, ils m'ont dit, ben maintenant, pour qu'on on ne mette pas ça aux yeux du monde, voilà ce qu'on va te demander. On sait que tu as l'argent de toutes les façons. Tu vas appeler les membres de ta famille, tu vas appeler tes proches, tu vas les demander une rançon pour qu'on ne te balance pas et pour qu'on ne... Parce que là où tu es là, de toutes les façons, sache qu'on va t'amener au bord de l'eau. Parce que tu ne peux pas sortir comme ça ici. Je ne sais pas si c'était de l'intimidation ou c'était...
Et je peux vous assurer que dans le groupe de ces personnes, il y en a ceux qui sont des moutons de sacrifice. Et les moutons de sacrifice, je peux vous assurer que j'ai rien fait. J'ai pas engagé de procédure judiciaire, j'ai rien fait. Ils sont en prison. Hein. Ils sont en prison parce que le bienfait que tu fais à quelqu'un, tôt ou tard, qui te le rende de la mauvaise manière, il va le payer tôt ou tard. Moi, je suis un jour, on m'a appelé pour me dire, ben, tiens, tu connais telle personne, oui, il est en prison. J'ai dit, ah bon, j'ai eu mal, j'ai dit, mais pourquoi? On m'a expliqué le pourquoi est-ce qu'il allait en prison. J'ai dit, c'était prévisible. Entre-temps, j'avais le dossier des autres personnes en fait, les meneurs même, il fallait signer leur rapatriement volontaire et tout. Si j'étais une mauvaise personne et que je sais qu'ils veulent fuir le Maroc parce que en moins de quelques mois, ils n'arrivaient plus à s'assumer, à manger. Ils n'arrivaient plus, ils étaient devenus avilis. Je pouvais prendre ces dossiers-là, je les baquer quelque part. Je pouvais le faire. Je pouvais dire que bon, vous m'avez fait du mal, je vais vous rendre le mal. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, ok, j'ai pris un collègue, je lui ai dit, occupe-toi, rends-moi juste compte. Et j'étais au courant de toutes les procédures, jusqu'à ce qu'ils sont partis. J'étais au courant. Je pouvais le faire. Je ne l'ai pas fait. Donc, bref, ce soir-là, j'ai appelé certains contacts. Juste parce que je voulais gagner du temps. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un. Ça ne coûtait rien. Il suffit que j'appelle une de mes sœurs. Je lui dis, grande, je suis dans la merde. Envoie-moi 3000 euros. Après, on va causer avec maman, tu vas t'arranger. Je pouvais le faire. Mais parce que j'étais en train de gagner du temps. Il y a des personnes que j'ai appelées que je ne me rappelle même plus. Ou quand je les appelais, je les envoyais des voices. Je leur disais, écoute, s'il te plaît, si tu as un téléphone, enregistre tout ce qui va se passer. Parce que moi, en fait, c'est quoi? C'est que je veux avoir... Tu sais, quand tu es dans le choc, tu ne vois pas clair. Quand tu sors, tu as besoin d'avoir des connotations. Donc, je voulais ça après pour... Je me disais, soit si je ne sors pas vivant, si je sors mort, au moins les gens sauront, peut-être ils auront le feedback de ce qui s'est passé, ils pourront l'interpréter. C'était ça en fait. Et je me suis dit, si je sors vivant, je vais prendre le temps de réfléchir. Dieu merci, j'ai appelé Steve, un truc comme ça, j'oublie son nom. J'ai appelé presque tous les contacts que j'avais, juste parce qu'il fallait gagner du temps. J'ai appelé ma mère restait au téléphone avec eux. Ma mère a commencé à les supplier parce que ils ont commencé à même à inventer des trucs. Ma mère a dit non, il n'y a pas de problème de toutes les façons. Tu sais, quand ton fils est en danger, tu ne négocies pas. Tu entres directement dans le jeu. Même ma tante qui est à Bordeaux est entrée dans le jeu. Elle, alors, c'est à un moment donné, ma mère, j'ai senti... Parce que ma mère était quelqu'un... En fait, le mal d'estomac, c'est quelque chose d'héréditaire chez nous. Donc, j'ai senti qu'elle n'était plus bien. Je lui ai dit, maman, je continue avec tata, repose-toi. Mais malgré ça, elle était là. Donc, ma tante a commencé à leur dire, mais laissez, de toutes les façons, c'est mon fils, je veux pas que quelque chose arrive. Ce qu'on va faire, c'était pour gagner le temps. Ce qu'on va faire demain, je vais vous envoyer dans les 2000, 1500, trucs comme ça. Après, et moi aussi, je leur ai menti que, bah tiens, je suis en train de... Parce que je vous avais parlé de mes produits, ma marque de savon et tout, que j'avais mis sur le marché. Donc, je gagnais du temps. Pourtant, dans mon compte bancaire, le gars savait très bien que j'avais de l'argent parce que j'avais au moins plus de 25 000 dirhams dans mon compte bancaire. J'avais de l'argent. J'avais de l'argent. Donc, ça ne me coûtait rien en fait d'aller tirer 2500 euros, venir leur donner. Ça ne me coûtait rien. Je pouvais le faire. Mais il fallait gagner du temps. Ils ont pris à... Parce que ce jour, j'ai même pas eu le temps d'aller au retrait, faire des retraits et tout. Donc, ce qu'il y avait là, ils prenaient. Ils voient s'il prend, ils voient s'il prend, ils voient s'il prend. J'ai dit, ben, de toutes les façons, tu es déjà mort. Donc, ça, même si tu sors de là vivant, tout ça ne te servira plus à rien. Donc, qu'ils prennent, ils prennent tout, donc je m'en foutais quoi. Oui, donne-moi le code. Et comme c'était pendant le Covid, ce qui m'a sauvé en fait, c'était que c'était pendant le Covid. Donc ils n'avaient pas accès à avoir même mise ici et là. Donc ils n'avaient pas vraiment accès à sortir parce que c'était le couvre-feu pour aller au guichet vraiment contrôler si le code que je leur ai donné était le bon ou n'était pas le bon. Ils n'avaient pas vraiment ce truc-là. Donc, du coup, le gars, lui, me contrôlait. Vu qu'il m'a mis en confiance, il m'a dit, bah, tiens, laisse, de toutes les façons, il n'y a rien ne va t'arriver. Tu sais, quand toi-même également, tu enquêtes parce que tu as envie de connaître la vérité. J'avais dit, je ne parlerai jamais de ça.
Je parle de ça, mais sans entrer dans les détails, parce que je suis quelqu'un qui donne une parole. Et j'avais donné mon parole au président de la communauté camerounaise. Quand j'ai vu le monsieur qu'on appelle Jacques Yobo, qui était venu dire, Kaka, laissez l'abbé, c'est comme si, c'est comme ça. Il n'est pas président de la communauté camerounaise. C'est pas quelqu'un qui représente quelque chose au Maroc. Il représente rien. Le président de la communauté camerounaise ici au Maroc, c'est Bamileki. Et c'est quelqu'un même qui n'a... C'est pas quelqu'un de tribal, c'est quelqu'un de tellement adorable que quand vous m'entendez tout le temps, je vous dis, je m'en vais dans la boutique de ma mère ivoirienne. C'est sa femme qui est ivoirienne. Sa femme a vécu la scène devant ses yeux. C'est dans le magasin de sa femme que les gars ont été arrêtés. C'est dans le magasin de sa femme. Donc, si j'étais... Bref. Donc, du coup, ce soir-là, j'ai commencé à passer des appels pour retarder les choses. J'ai retardé, j'ai fait comme il fallait faire. De 22h jusqu'à 5h30 du matin, c'était la psychologie mentale, physique. Donc, la psychologique était à un moment donné, je me disais, je vais mourir en fait. Et je vais mourir, si je meurs, je sais que ma mère ne va même pas faire 2 semaines. Je le sais, parce que je m'inquiétais en fait, parce que je savais que ma mère a déjà perdu un garçon, qui est un enfant que mon père a eu dehors. Et si je meurs maintenant, parce que son souhait c'était, laissez votre père est mort, je vais vous éduquer, je vais mourir. Maintenant si vous voulez, hein, après moi là, venez me rejoindre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai senti que si je meurs, parce que dans ma tête c'était, je vais mourir, et ma mère, ça sera à cause de moi si elle meurt. Ça sera à cause de moi si quelque chose arrive. Donc, le traumatisme était là et à chaque moment, il y avait ça. J'ai fait des messages où les personnes qui causaient avec eux à travers mon téléphone, ils disaient à ces personnes, voilà, les personnes aussi essayaient d'entrer dans le jeu, malgré que d'autres n'avaient pas toutes les réalités de la chose. Et quand ils m'ont dit, demande-leur l'argent. Vous savez, l'école est bien. Je leur ai dit, vous savez, ma famille, c'est pas des personnes que si je me mets à parler au téléphone, à faire d'argent, et qu'ils se rendent compte que je suis entouré avec des gens, ils ne parleront jamais. Il faut me laisser, je décale un peu de côté pour parler avec eux. C'est comme ça qu'ils me donnent un espace neutre où j'envoie un voice, je dis, maman, n'envoie rien. Je vais gérer la situation. Parce que pour moi, c'était, peu importe ce qui m'arrive, je n'ai pas le droit de payer sur quoi que ce soit. Je n'ai rien à payer, je ne paye rien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui négocie. Si c'est la mort, que la mort m'arrive, j'ai rien à payer, je ne paye pas. Et j'ai envoyé des voices à plusieurs personnes, même à Steve Sam, voilà. Je l'ai envoyé en voice, je lui ai dit, il n'y a rien à payer, ne paye rien. Donc, chose maladroite, c'est que j'ai pas eu la présence. Je leur ai dit, après le voice que je t'envoie, supprime-le. Je vais le supprimer, mais sauvegarde-le dans un autre de tes téléphones. C'est comme ça que j'ai pas eu la présence, en fait, de supprimer tous les voices que j'ai envoyés à ces personnes qu'ils m'ont forcé à appeler. Et par malchance, ils sont tombés dessus. Vous pouvez encore imaginer la torture qui a suivi. Vous pouvez imaginer la douleur qui a suivi. Vous pouvez imaginer le stress qui a suivi. C'était non, comment est-ce que tu nous manages, comme tu sais très bien parler, tu nous manages, on te fait confiance, hein, tu veux dire que ce qu'on fait là c'est mal, hein, c'est comme ça que l'on gère les choses ici au Maroc, ça ne va aller nulle part, mamie c'est tellement de trucs. J'ai dit, il fallait encore les remanager à zéro. C'est comme ça que ma tante leur dit, ben, demain c'est certifié. Je sors le matin, je vous envoie 1500 €. Et comme lui, il a des produits, parce que l'argent qui était dans mon compte devait déjà être viré, parce que il fallait il fallait faire la paperasse et tout. Donc, et puis il y avait des trucs qu'il fallait payer dans les agences, les partenariats avec la poste, les agences d'envoi de colis et tout. Donc laissez-le, il a des colis à aller déposer. Quand il va déposer ses colis, il a au moins ces 500 € qu'il va recevoir. Dans les 500 €, peut-être dans les 1000 € qu'il va recevoir. Donc vous aurez l'argent demain de toutes les façons. Le montant même que vous demandez est même trop peu. Nous on va même élever. Donc maintenant commence à les manier. Parce que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a aussi de la jojote. Elle est à Bordeaux, ma tante. Hein. Ma maman là, elle est à Bordeaux. Hein. Elle est à Bordeaux. Si elle m'écoute,
elle va même couler des larmes. Donc, c'est comme ça qu'elle est manage et tout. C'est elle qui est restée au téléphone après ma mère de presque, on va dire même peut-être de 23 heures, peut-être même 1 heure du matin jusqu'à 6 heures du matin. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Et elle me dit, comment est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, maman, j'ai 2 alternatives. Soit demain, si on sort, pendant qu'on sera en train de cheminer, je vais lui dire que le mandat que tu as envoyé, vu que les colis que je dois envoyer, on ne peut pas envoyer à Kinitra, on ne peut qu'envoyer à Rabat. Donc, quand je vais arriver à Rabat, je vais trouver un moyen de fuir. Et je lui dis, je vais trouver un moyen de fuir, mais on ne leur donne rien. Parce que je connais ma tante. Ma tante m'a dit, si au cas où ça ne marche pas, je vais envoyer le mandat. Parce que ça ne sert à rien. Je vais envoyer le mandat. Quand tu es à Western Union, accroche-toi sur un policier quelconque et tu commences à expliquer la chose au policier. Vous savez, le Maroc n'est pas comme les autres pays. Hein. Le Maroc, ici, tu peux être entouré dans une foule. C'est ce que d'ailleurs je déplore en fait avec la police marocaine. Quand ça concerne les personnes migrants. Ils ne s'adonnent pas. Ils ne sont pas vraiment... Quelqu'un peut venir, un migrant peut venir, là il dit que c'est entre nous. La police part. Parce qu'ils ne s'adonnent pas en fait. Ils disent c'est entre eux là-bas, ils vont gérer leur affaire. Là, j'ai réussi à manager les gars. Ils m'ont suivi comme des moutons. Nous sommes allés à Rabat. Moi aussi, j'étais en train de les manager au cours et à mesure. J'avais déjà mon intention dans la tête qu'ils ne savaient pas parce que je ne pouvais plus rien parler. Je ne pouvais que garder ça dans mon cœur. Quand j'arrive, je fais comme si je pas déposer le colis dans les agents. Je fais comme si je remplis les papiers. Et quand j'entre dans l'agence du monsieur, oh, Dieu merci, le monsieur a fermé. Mais il y a des personnes là qui peuvent témoigner. Je dis au monsieur, s'il te plaît, appelle la police. Il y a des gens dehors qui me veulent du mal. Le monsieur a dit, ok, j'ai passé mon numéro, j'ai passé ma carte. Je lui ai dit, voilà, au cas où quelque chose m'arrivait. Mais j'ai vu le monsieur traîner, mais le monsieur a contacté quand même la police. Et le monsieur traînait. Et comme devant, je leur ai dit, après je suis sorti ils m'ont dit, comment est-ce que ça s'est passé? J'ai dit au monsieur, comme c'était la période Covid, ne les permettez pas d'entrer. Le monsieur leur a dit, attendez, s'il vous plaît, ben voilà, comme c'est la période, on ne peut pas prendre 2 personnes, il faut qu'une personne entre, après vous allez entrer. Donc, du coup, moi je les mettais en confiance que non, ça vient. Et puis, ma mère a fait un faux mandat, vu qu'elle avait l'habitude de m'envoyer des mandats, elle a fait un faux mandat comme si c'était un MoneyGram qu'elle avait envoyé. Je leur ai dit, voilà, c'est MoneyGram, ça ne passe pas. Donc, il faut qu'on essaie un peu d'aller un peu plus devant. Et puis, je dois m'arrêter chez une dame où j'ai les colis. Voilà, c'est comme ça qu'ils m'ont suivi. Bref, ça, c'est des détails. Donc, j'entre dans le magasin de la dame ivoirienne. Moi, je ne connaissais même pas que son mari était camerounais et que c'était lui, d'ailleurs, le président de la communauté camerounaise. Et je peux vous dire que la première intégration que j'ai eue, je suis allé, parce que je ne savais pas, je suis allé à l'ambassade où j'ai expliqué la situation, mais c'est pas allé loin. Ils ont juste tapé, le monsieur a juste tapé, tac, 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 après, baf. J'ai dit, ok, bah, c'est pas grave. Je suis allé au Mokata pour déposer la plainte. J'ai fait une main courante que si jamais... Parce que j'avais même fait des pauses et j'ai dit, si demain après-demain quelque chose m'arrivait, voilà les personnes qu'il faut interpeller et qu'ils vous disent où est-ce que ma mort provient. Parce que ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème d'église. Je connais mes détracteurs, je sais le niveau de frappe de chacun. Je sais comment quand ils commencent à me frapper cela, il me suffit juste de mettre un post ou de venir parler de ce que j'ai vécu dans le sacerdoce, de venir les laver parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils se disent qu'à un moment donné, je peux lâcher les noms et ça peut nuire là-bas devant. Donc, et en fait, c'est ma façon à moi de les tenir au chantage pour qu'ils me collent un peu la paix. Parce que parfois, ils se refroidissent, après ils reviennent. Donc, ça peut pas être eux. Ça ne peut que venir des derniers mois de clash que j'ai eu avec Flore. Ça ne peut que venir d'elle. Voilà comment je réussis à faire monter les gars un peu plus devant chez la dame ivoirienne. Peut-être ces détails, tu ne l'as pas. Hein? Peut-être tu ne l'as pas. Voilà pourquoi je te dis, tu n'as jamais pris la peine, Flore, même de m'appeler. Même quand j'ai perdu mon moment où tu m'appelles, me dire, ah, l'abbé, calme-toi, mes condoléances. Tu n'as jamais pris le temps de m'appeler, me dire mon fils ou mon frère. Je peux être peut-être ton fils, je peux peut-être être ton petit frère.
Tu n'as jamais pris le temps de m'appeler pour me dire, mon frère, vraiment, explique-moi un peu comment ça s'est passé pour qu'on trouve un terrain d'entente. Mais je peux te rassurer qu'avec Papy Delanchon, c'est expliqué. Avec Papy Delanchon, on a trouvé un terrain d'entente où j'ai eu la clairvoyance des choses que je n'avais pas auparavant. Et j'ai déposé les armes. Je pouvais poursuivre mes procédures. J'avais tout à ma disposition. Le procureur était là. Les notes devaient être envoyées à l'ambassade. J'avais tout à la disposition. Et je peux te rassurer que, en matière juridique au Cameroun, ma famille est partout. Ma famille est partout. Donc, ça ne me coûtait rien. Les frais d'avocat et tout. Je n'ai rien à dépenser. Et ma famille était prête à le faire. Pour rien. Mais parce que je me suis dit, tu n'as rien. Tu vas peut-être lancer un truc que tu vas regretter demain. Tu vas faire des choses que peut-être tu vas regretter demain. Arrête. Voilà comment à chaque fois quand le procureur appelait ou peut-être l'avocat appelait, je disais, ben non, je suis pas encore prêt, je suis pas bien, je suis encore mal, je suis en train de voir mon psychologue, je suis pas encore prêt. J'essayais juste de retarder les choses. Donc, bref, j'arrive dans la boutique de la dame ivoirienne et quand elle me voit, tu sais, quand quelqu'un est mal, quand tu le vois à distance, comme là j'ai le visage enflé parce que j'ai pas dormi, elle sent que ça ne va pas parce que c'est une dame qui a toujours l'habitude de me voir joviale, toujours en train de rigoler. Tu m'as fait beaucoup de mal, hein, Flore, tu te rends pas compte. Tu m'as énormément fait mal. Tu as brisé, tu as repoussé les personnes qui m'appréciaient, tu as chassé les personnes autour de moi. Tu m'as fait passer pour ce que je n'étais pas. Tu m'as blessé et je t'ai pas aussi loupé. C'était la guerre comme à la guerre. Je t'ai pas loupé. Et c'était juste même, je t'assure, quand je suis sorti de là, j'étais devenu obsédé au point où je te suivais partout. J'envoyais les gens, je payais même qu'on me dise là où tu es. J'étais prêt à te faire la même chose. J'étais prêt. En fait, tu sais, quand tu nourris une colère, une haine, une rage, j'avais cette rage-là qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je te l'assure, hein, je te le jure sur tout ce qui m'est, je ne l'ai plus. Donc, je suis arrivé dans le magasin de la dame, et la dame m'a vu. Le monsieur voulait entrer directement. J'ai fait un truc, elle a senti, elle a dit au monsieur, non, attends. Et sa nièce était en train d'arriver, sa nièce était en train d'arriver. Et je dis, maman, elle s'appelle Brigitte, je ne vais pas te donner le nom. Je dis, maman Brigitte, beaucoup de personnes la connaissent au Maroc. Je suis en danger. Le gars que tu vois dehors là, et je parlais, je pleurais. Moi, il est difficile. Quand tu me vois, je pleure, ça veut dire que quelque chose m'a dépassé. Je n'ai pas de mots. Parce que quand j'ai pas de mots, je pleure, je ne parle plus. Je lui dis, maman, s'il te plaît, appelle la police. Si je sors ici sans leur argent, je vais mourir. Elle me dit, il n'y a rien à leur donner. J'appelle mon mari. Je lui ai dit, maman, tu appelles ton mari. Ça va aller où? En fait, je savais. Donc, j'étais traumatisé. Elle, moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Donc, entre-temps, je montais, je descendais. Donc, j'étais devenu comme fou, quoi. Je ne savais plus quoi faire. Parce que j'ai essayé une première tentative de m'évader, où je l'ai même emmené dans un café. Je lui ai dit, je veux qu'on s'asseye un peu, on essaye de manger un truc. Parce que quand je suis sorti de là, je l'ai encore emmené dans un café, là, juste pas très loin. Dans le café, j'ai essayé de sauter par derrière. Imaginez un peu le degré de traumatisme. Si tu ne nous apportes pas cet argent, comme tu es en train de partir avec nous, là, comme tu rentres là avec nous, le soir arrive là, tu peux au bord de l'eau avec nous, on finit avec toi. Imagine un peu le degré. Imagine un peu, et ce n'était pas quelque chose de faux, c'est que tu vois les gars sont prêts, c'est pas qu'ils te disent parce qu'ils veulent te faire, ils veulent jouer avec toi, non. Peut-être, moi je me dis encore, peut-être c'était juste une menace, peut-être même les gars n'ont pas les connotations, donc c'est tout ça qui me fait même, je ne parle pas. Je regarde ça comme ça, je me dis, ben, c'est des erreurs. Je ne parle pas. Parce que je me dis, peut-être qu'on s'est tous embrouillés. Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas maîtrisé. Donc, je suis là, et ils me disent, tu dois faire une vidéo. C'est ce que le gars m'a dit, hein. Je lui avais dit, sur la tombe de mon père, je vais jamais faire une vidéo pour te dédouaner sur quoi que ce soit parce que tu connais la vérité. Je connais la vérité, je le ferai jamais. Tu feras une vidéo où tu vas dire que le gars qu'on a publié là, c'est faux, c'est toi qui as inventé toute l'histoire. Mamie, c'est l'auto. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème.
quand tu es en position de faiblesse, tu vas faire quoi? Quand tu n'as pas de réponse dans ta tête, tu vas faire quoi? Tu vas faire quelque chose parce qu'on te demande de faire la chose? Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Tant que je n'ai pas de réponse à mes questions, je reste sceptique, je reste pédagogue à ma décision. Je ne change pas. Je ne bouge même pas, je ne gesticule pas. Donc, du coup, je lui dis, allons au café. Dans le café, je réussis à... Parce qu'il fallait que je reste avec mes téléphones. Parce que moi, mes téléphones, c'est presque toute ma vie. J'ai presque tout à l'intérieur. Donc, ils m'ont au moins laissé avec les téléphones. Comme ils sont bêtes. Je réussis à entrer dans le restaurant. Le restaurant avec peut-être 2 niveaux. Quand je regarde, je trouve qu'il y a des antivols. Donc, il n'y avait pas moyen... Parce qu'il y a des restaurants où il n'y a pas d'antivol, où tu peux ouvrir les volets et puis sauter. Donc, je me disais, si je saute, je vais aller directement dans un commissariat avec mes téléphones, vu que j'avais des audios et les personnes avec qui j'avais envoyé des conversations devaient me les renvoyer pour pouvoir justifier qu'effectivement, il y a telle chose qui était sur le point d'arriver. Parce que tentative de meurtre, c'est grave. Donc, il me fallait au moins avoir mes téléphones. Voilà pourquoi je les avais comme... je pouvais tout perdre, mais pas mes téléphones. Donc, quand ils prenaient les petits trucs, les cartes et tout ça, là, tout ce qu'ils prenaient là, pour moi, c'était rien. Le plus important, c'était mes téléphones. Il fallait que je justifie. Il fallait que je les ai. Donc, j'ai reçu, j'ai regardé, il n'y avait pas moyen. C'est comme ça que mon téléphone sonne. Et c'est la dame qui m'appelle, la maman que j'appelle Brigitte. Elle me dit, j'ai appelé la police. J'ai appelé ma nièce. Mon mari est en route. Viens me retrouver. On va arrêter les gars. C'est comme ça que je lui dis, ah là 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 là, j'ai oublié quand j'invente. Parce que je leur ai dit, c'est des personnes qui sont venues en aventure, mais qui ne sont pas intelligents. Vous pouvez être sage, mais il manque de l'intelligence. Moi, j'ai eu la chance d'être sage et d'être intelligent. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas. Il y a des personnes qui sont sages à l'école, mais qui ne sont pas intelligents. Donc, je leur dis, comme je l'ai pas, parce que je connaissais un peu les flattés, ils savaient que je suis quelqu'un qui a un peu. Donc, je leur dis, on peut retourner. C'est pour ça qu'on retourne dans la boutique de la dame. Et comme j'ai remarqué, comme la dame a remarqué que c'est quelqu'un à femme, dont la nièce de la dame était en train de le manager. Genre, tu es beau, tu me plais et tout. Donc, le temps que la police arrive et que les choses se mettent en place. Je peux vous assurer que quand la dame lui a dit, entre dans la boutique, quand le gars est entré dans la boutique, j'ai guetté à gauche. Moi, j'ai réussi à sortir de la boutique. Je regardais à gauche, à droite. Quand j'ai vu que la fille était en train de bien le manager, il avait juste le regard centré sur la fille. Voilà comment j'ai pris la tangente pour fuir. Je suis parti de là, ce jour. Je fuyais. Et quand je fuyais, j'ai appelé une autre dame qui est aussi camerounaise, qui a une boutique africaine aussi, que j'ai côtoyée au début. Je lui dis, maman, je ne peux rien t'expliquer. J'ai aussi appelé Solange Bi. Elle est témoin parce que même Solange Bi a vécu la scène du début jusqu'à la fin. J'ai appelé Solange Bi. Je lui ai dit, maman, j'ai réussi à fuir. J'ai même appelé Vaput. Celle-là que pour rien au monde, elle et moi, on ne parlera plus jamais. Même le bonjour. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, j'ai réussi à fuir. J'ai réussi à fuir, j'ai réussi à fuir. J'ai appelé, même à mes caméras, j'ai envoyé, je pense que le voice peut être là. J'ai envoyé un voice à mes caméras. J'étais en larmes, j'étais pas moi. J'ai réussi à fuir. Tout ce que je leur disais, c'est que c'est bon, j'ai réussi à fuir. Comme j'ai réussi à fuir, c'était, ma mère m'a envoyé les documents pour que je puisse voyager, partir dans un autre pays, soit même rentrer là où j'étais et tout. Sur la route, le téléphone sonne. C'est la dame de la boutique qui dit, pourquoi tu parles? La police est dit, on a déjà arrêté le gars, un a réussi à partir, mais celui qui est là, que tu as montré, il est là, il ne faut pas avoir peur, nous sommes là. J'ai toutes les conversations, j'ai toutes les preuves dans mes... Tout est là, même si ce n'est pas dans les téléphones, dans les machines, dans les téléphones de X et Y, tout est dedans. Donc, il faut venir... voilà, si tu ne viens pas, c'est comme si tu fuyais là. Donc tellement tu as accueilli, entre-temps tu demandes de revenir, entre-temps tu as seulement envie de fuir parce que tu n'as plus d'autres. Pour toi c'est que c'est
si on arrête les gars, on va peut-être aller là-bas chez eux, on va arrêter peut-être 2-3 personnes. Peut-être au Maroc même, tu vas pouvoir sortir un jour. On peut te massacrer à toute heure. Parce qu'il m'avait mis en garde sur tout. Et je sais un peu comment les malades qui sont ici, les gens qui ont pris la route là, je sais un peu comment est-ce qu'ils, je connais leur fonctionnement. Je connais leur mode d'emploi. Donc dans ma tête, c'était, comme je pars chez la dame qui habite dans une autre ville, je vais me cacher le temps qu'on m'envoie les documents et le temps que les choses se mettent en place et que je fuis, je pars. Voilà comment je suis le coup de trajet, je suis avec ma mère, je suis avec ma tante, le téléphone sonne de partout. Et ma mère me dit, tu sais, rentre. Rentre, écoutez. La police m'a attendu au moins même pendant plus de 45 minutes. Quand le président de la communauté camerounaise est arrivé, je vous dis comment ça se passe au Maroc, les problèmes ici. Peut-être vous ne les connaissez pas, peut-être vous ne savez pas. Quand le président de la communauté camerounaise est arrivé, plus, vu que c'est quelqu'un de maternel, c'est quelqu'un de paternel, c'est quelqu'un d'amour, il n'a pas voulu que l'affaire aille loin. Parce que quand il a vu l'affaire, il a regardé les gars, il m'a regardé, et il leur a dit, mais si ce garçon-ci pousse ce dossier-ci, vous allez aller c'est au moins 20 ans de prison. Et cette affaire ne va pas seulement s'arrêter là. Ça va toucher même ceux qui sont là-bas. Peut-être même ceux qui sont là-bas. C'est là où ça m'a ouvert ça m'a ouvert les oreilles. Il m'a dit, peut-être même ceux qui sont là-bas ne sont même pas peut-être au courant. Peut-être même les gars que vous avez appelés dans la maison là, ça ne se passe plus comme ça au Maroc. Les choses là, c'était dans les années 2002, 2000, jusqu'en 2014. Aujourd'hui, le Maroc, c'est plus ça. Arrêtez. Même s'il y a eu quoi, reste, je n'aimerais plus que vous. C'est là où je suis resté, j'ai écouté. Le monsieur, il nous a amenés dans un jardin vers J5, un truc comme ça. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'ils avaient déjà commencé l'assise, le monsieur avait réussi à faire partie parce que c'est quelqu'un qui a une voix qui porte fort au Maroc. Monsieur Jacques Yobo n'est rien au Maroc. Je dis bien rien. C'est pas quelqu'un que je peux avoir un problème avec un Camerounais. J'appelle Jacques Yobo que grand frère Jacques Yobo, j'ai un problème avec un Camerounais, non. Non, parce que j'ai vu tout le monde parler de cette histoire parce qu'il ne maîtrisait pas l'histoire. Je suis mieux placé pour vous parler de cette histoire. Je suis mieux placé. Vous ne maîtrisez pas l'histoire. Et jusque-là, je n'en parle même pas parce que ça ne me... La douleur, elle est là. La douleur, elle est là. Elle est là. Le traumatisme est là. Il est réel. Donc, quand je voyais des directs, les gens parlaient, je me disais, mais voilà des malades, je passais à autre chose. Il nous a dit, il a dit au gars, on s'est expliqué, le gars a dit pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai dit également, pourquoi est-ce que j'ai procédé de la sorte? Parce qu'il fallait que j'ai des réponses. Et au jour d'aujourd'hui, il a fallu ça pour avoir des réponses à ces questions. Et je les ai, ces réponses. Donc, de ma part, je promets ne jamais en parler sur Facebook. Ça fait combien d'années? De 2020, 2021. Vous pensez que moi, avec ma grande gueule, je peux venir parler de ça? Je peux continuer à parler. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour faire ma guerre? Non. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour faire ma publicité? Non. La preuve, même quand je suis sur Facebook et que je suis avec 2 personnes et que j'ai à dire à quelqu'un, je sais que la personne va m'écouter. Je sais que la personne est là. Donc, j'ai pas besoin de ça pour me faire connaître. J'ai déjà un nom, j'ai déjà une référence au Cameroun, que j'ai pas besoin de ça. Je n'en ai pas besoin. Donc, ce n'était pas une occasion pour moi de me faire connaître plus ou de me faire connaître moins. Non, rien du tout. Donc, ça s'est passé là ce jour. On a fait des vidéos où le gars a parlé, j'ai parlé, je suis passé à autre chose. Mais je peux vous assurer que les gars ne se sont pas arrêtés là. Hein. Tous les jours, c'était des menaces. Si on te trouve, on va te tuer. Tu penses que tu nous as eu. Tu n'es rien. On te tient au chantage. On va te tuer. Je leur ai dit, faites ce que vous voulez publier. Dites tout ce que vous allez dire sur Facebook. Je dis, à qui veut l'entendre? Moi, je ne suis pas quelqu'un que je donne une parole. Demain, je vais venir me remettre en question. Pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Pour moi, Facebook, c'est ma cour de récréation. C'est une distraction pour moi. C'est pas mon gagne-pain. Même quand Facebook me propose que il faut cliquer ici, il faut monétiser ici, il faut actualiser tes pages. Je m'en fous tellement que c'est une distraction, une perte de temps. Moi, je mélange pas ma vie personnelle, ma vie privée et Facebook. Pour moi, Facebook, c'est une perte de temps. J'ai rien à foutre de Facebook. Non. Facebook me permet de me relâcher.
Le reste, c'est une perte de temps. Donc, du coup, nous avons fait nos choses et tout. Les menaces continuaient. Ils continuaient à appeler ma mère, les numéros des personnes qu'ils avaient. Il y a aussi un monsieur qui était l'un de mes fans qui est aux États-Unis. Oui, grand frère, tu nous as promis que tu devais nous donner. Sache que on n'a jamais fini l'affaire. Il est toujours là. Pourtant, j'étais plus là-bas. J'étais plus avec eux. Le même jour où nous nous sommes séparés, après le président de la communauté camerounaise m'a appelé à côté. Il m'a dit, tu ne rentres pas là-bas. Voilà comment est-ce qu'on va procéder et tout. Donc, bref. Et c'est là où j'ai eu tout... merci Ismaël. Oui, j'ai faim. J'espère que toi également, t'as jamais faim. Hein. J'espère que t'as jamais faim. J'espère que t'as jamais eu des problèmes de famine. Si j'ai faim, au moins j'ai de quoi me nourrir. J'ai de quoi manger. Voilà. Et si j'ai pas de quoi manger, j'ai une famille que je peux appeler au cas où j'ai faim, qui vont me donner à manger. D'accord? Merci. Hein. C'est pas une injure avoir faim. Voilà. Mais jusqu'ici, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Et quand j'ai faim, j'appelle des gens et ils règlent le problème de famine. Merci mon frère. Donc du coup, ce jour, tout s'est passé. Après, je suis allé, bref, les trucs que je vous ai déjà racontés quand les Vapites aussi ont voulu me tenir au chantage avec... on a des trucs que tu nous avais envoyés, certes. J'ai fait une bêtise quand je suis sorti de cette bêtise où ma mère m'a dit, ben, maintenant que tu es hors danger, je vais te punir. C'est normal. Ma mère, c'était pas mon... Si c'était mon père, il aurait dit, ben, ok, tu retournes en France. Parce que j'étais en France. J'ai fui la France. Pour certaines raisons que je ne veux pas en parler. J'ai fui. J'ai fui la France pour certaines raisons que je n'aimerais pas. Peut-être, dans un futur lointain, je viendrai vraiment vous parler réellement de moi. Et de pourquoi est-ce que j'avais fui la France. Et c'est ce qui a fâché mes parents. Je l'ai fui. Même mon père et ma mère qui sont dans leur tombe ne savent pas pourquoi est-ce que j'ai fui ce pays. Ce qui m'a mis en conflit avec mes parents, j'ai fui. Pour certaines raisons. Ceux qui me connaissent très bien, ceux qui m'ont vu porter des toges, ceux qui m'ont vu avec des soutanes, ils peuvent vous dire. Quand je faisais des voyages, j'étais très jeune, j'étais très petit. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette opportunité. Donc, ça s'est passé, Flore. Je peux dire c'est des maladresses que nous avons eues, toi et moi. Et quand je t'ai donc vu hier ressasser tout ça, j'ai dit, certes, peut-être t'as pas des connotations, certes, peut-être t'as pas envoyé des gens, peut-être, mais je te rassure que je suis pas un menteur. Il y a des appels qui se sont passés de deux personnes. Tu sais, je sais, le compte rendu qui a été fait ce jour, de deux personnes. Je n'aimerais plus, si tu respectes ma tante, pour l'amitié que vous avez eue, pour le respect que vous avez eu et que j'ai appris à t'aimer malgré la colère que j'avais, ou quand ma tante m'a dit je me réconcilie avec Flore, je vais faire l'amitié avec elle. Je t'assure, je l'ai détestée. Je ne vais pas te mentir, elle et moi on est restés presque 3 semaines. Elle m'appelait, je rejetais ses appels. Je boudais. Parce que je suis quelqu'un de loyal, quelqu'un de vrai. Je lui ai dit, quelqu'un qui a voulu me tuer, quelqu'un qui a voulu faire ci. Elle m'a dit, est-ce que tu as tout ça comme élément? Je lui ai dit, même si je ne l'ai pas, ce que j'ai déjà est condamnable. Elle peut s'expliquer, on peut s'expliquer. Pourquoi tu acceptes sa paix? Pourquoi c'est maintenant que tu l'acceptes? Elle m'a dit, n'est-ce pas, toi-même tu m'as dit, quand tu es dans une guerre, que je ne m'interpose pas. Et quand je suis dans une guerre, je n'aimerais pas que tu entres, je te l'ai toujours dit. Flore m'a montré un visage que je ne comprenais pas d'elle. Donc, je prends sa démarche de paix. Et si vraiment tu as du respect pour moi, tu l'acceptes. Voilà comment je l'ai accepté.
Je ne l'ai pas accepté parce qu'elle m'a forcé. Je l'ai accepté parce que moi-même au fond de moi, je me suis posé la question, tu vas haïr un être humain jusqu'à quand? Tu vas me l'haïr pourquoi? Asseyez-vous, parlez. Et si elle ne veut pas en parler, tu ne veux pas en parler parce que tu es blessé, elle est blessée peut-être, n'en parlez pas. Hein? N'en parlez pas. Restez ainsi, reste dans ton coin, qu'elle reste dans son coin. Donc en fait, c'est un peu ça l'histoire. Donc hier quand tu as dit, j'ai vu un peu que tu es quelqu'un qui n'est pas différent de Lolo. J'ai vu ça. Parce que tu es quelqu'un qui n'est pas différent de Lolo. T'es pas très différente. Il n'y a pas une grande différence en fait. Certes, tu as de très bonnes qualités, des personnes qui m'ont fait du retour de toi. Et je le sais que tu as de très bonnes qualités parce que tu as pleuré avec moi. Ça m'a marqué en fait. Malgré que ça m'a marqué, je t'en voulais encore. Je t'en voulais pas parce que je suis quelqu'un de rancunier. Non, je t'en voulais parce que j'avais pas les éléments. J'avais pas... Tu sais, quand l'enfant, quand tu tapes l'enfant, tu le rappelles, il vient. J'avais pas d'éléments, je me disais, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi c'est avec elle? Pourtant, moi, j'étais parti dans le jeu. Pour moi, c'est que je suis parti dans le jeu avec Flore. Pourquoi est-ce qu'elle a pris ça au premier degré? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Je n'aurais pas aimé. Donc, c'était tellement mal qu'à un moment donné, je t'en voulais pas. Donc, j'étais comme ça, en fait. Jusqu'à ce que tu aies fait la paix avec ma tante. Et de la manière que ma tante m'a parlé, j'ai senti qu'elle était sincère. Et de la manière où je lui ai dit, j'ai pris la peine, hein. J'ai observé, j'ai observé, j'ai observé, j'ai observé. Après un beau jour, tu es venu, tu as commencé à dire, ok, je sais pas, c'était toujours par rapport à l'histoire de Gago. Oui, l'abbé, tu m'as envoyé des messages là. Ben, moi, je me suis dit, ben, comme d'habitude, tu es quelqu'un qui prend les choses au premier degré. Bref, je vais pas entrer dans ton jeu. Tu m'as dit ce que tu pensais ce jour-là. Après, tu m'as bloqué. J'ai fait la capture d'écran matin. Je lui ai dit, ben, elle me bloque, elle pense que je suis son ami. Je serai jamais ton ami. On peut pas être amis. Si tu me bloques, qu'est-ce que ça va me faire en fait? J'ai pas de mal que tu me bloques. Les voices que je t'ai envoyées, tu les as écoutées. Tu m'as envoyé des écrits, après t'as bloqué. J'ai dit, ben, c'est bon, c'est même un bon débarras. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de son amitié? Ou du fait qu'elle m'appelle, ou du fait que je l'appelle par WhatsApp et tout. Rien à foutre. Pour moi, ben, parce que moi, j'ai des limites. Je sais qu'on peut se prendre la tête sur Facebook, mais si je suis en face de toi, je me dois de t'appeler grande sœur. Je me dois de te donner du respect parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Je peux faire tout ce que je fais là, mais si je suis en face de toi, même si tu me dis, couche-toi, je te frappe, je vais prendre ma ceinture, je vais te donner, puis je vais te dire, défoule-toi. Ça va pas me faire mal, ça va pas me déranger. Parce que c'est cette éducation que moi j'ai reçue. Donc, vraiment, si tu me respectes, comme je te respecte, Flore, tu sais pas ce que j'ai vécu, ça c'est juste en bref, n'en parlons plus. N'en parlons plus parce que c'est là. C'est là. Et quand tu as parlé hier, la douleur de ma mère est encore fraîche. La douleur du truc, ça fait presque 2 ans, c'est encore là. J'ai pensé à tout ça, j'ai pas dormi, j'ai dit, mais si ma mère vivait, j'aurais dit quoi, j'aurais fait quoi? Je ne porte pas plainte. Tu vas pas me dire, va porter plainte. Pourtant, j'ai tout arrêté. Pourquoi je vais porter plainte? Pour aller indexer qui les personnes avec qui je m'entends très bien. Papy, là où je suis là, si je prends mon téléphone, je l'appelle, il va décrocher. Il va dire, petit frère, c'est comment, ça va? Je vais porter plainte à ce genre de personnes qui peut-être lui-même, peut-être lui-même, il n'a même pas envie que je vais porter plainte. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai dit, l'association de aide-moi à détester, je suis pas dedans. Il y a des gens qui m'ont appelé, hein. Il y a même tes ennemis, tes détracteurs. Les gens qui m'appelaient de partout, oui, faites comme si, on va t'aider ici et ça. Non, j'écoutais personne. J'écoutais personne. Et je ne vais écouter personne. Je vais écouter mon instinct. Je vais écouter mon fond intérieur. Je vais m'écouter moi. Je vais écouter personne. J'ai porté plainte. Pourquoi? C'est une histoire du passé. C'est le passé. L'eau a coulé sous le pont. Ça fait il y a presque 2 ans, bientôt 3 ans. Pourquoi je vais porter plainte? Je vais pas porter plainte. Pourquoi? Pourquoi? Pour rien. Maintenant que d'autres vont me trouver, vont voir si
Bon, merci Grace King. Je pense que tu as assez vomi ta haine, peut-être peut-être par fanatisme, peut-être parce qu'il y a des personnes que quand tu parles de Flore, que ce soit en bien ou en mal, ils sont allergiques en fait. Je sais que c'est comme ça que vous êtes. Donc, je ne vais pas entrer dans ce jeu avec toi. Tu peux déposer toute ta haine. Voilà. Toute la haine que tu as envers toi sur ma personne, dépose-la. Ça ne me charrie pas, ça ne me fait rien. J'ai parlé. Je pense que je me suis vidé. Je vais faire les efforts que la cicatrice se cicatrise très vite. Donc, tes écrits, tes injures, tout ce que tu feras là, ça ne me dérange pas. Défoule-toi. C'est ton droit aussi. Hein. C'est mon droit aussi de te bloquer ou de ne même pas te lire. C'est ton droit aussi peut-être de partir ailleurs. Je dis ce que je pense. Au jour d'aujourd'hui, je déteste pas Flore. Je ne la hais plus. Si je détestais Flore ou que j'avais des mauvaises intentions, je ne serais jamais venu prendre ma caméra quand elle a eu son choc avec son histoire d'argent. Et être sincère dans ma façon de parler, revendiquer que c'est pas bien ce qui s'est passé. Je l'aurais jamais fait. Moi, je le fais jamais. Je l'aurais pas fait. Mais je l'ai fait. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux. Que je sois vrai, faux, menteur, manipulateur, tout ce que tu peux dire. Je me connais, Dieu me connaît. Ce qui s'est passé reste le passé. Aujourd'hui, on avance. Dimanche, j'ai 29 ans. Je peux rester là et me dire, voilà, je vieillis aussi. Elle vieillit, je vieillis. Donc, j'aimerais avancer, qu'on oublie vraiment tout ce qui s'est passé. Je veux guérir en fait. Et puis, ne pensez pas que quand vous allez revenir avec sur Facebook, ou peut-être vous allez parler de ça, ça va rien me faire. Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, j'ai vidé. Je me suis vidé. Je vais prendre le temps avec ceux qui sont proches, qui connaissent le truc, de mieux me vider davantage. Voilà. Donc, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'est mercredi, je pense que d'autres sont au travail, certains sont occupés. Passez une excellente journée, puis on reste concentré. Puis pour clôturer ce que j'ai dit, Ahmed Kamé, je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, malgré que toi et moi, on s'est toujours pris je me suis toujours pris la tête, j'ai toujours tiré sur toi, pas vraiment parce que j'aime te déranger, parce que c'est ma façon à moi de te déranger. J'adore te déranger. Merci, Grâce. Voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ton droit de parler et c'est mon droit aussi de ne plus te voir. D'accord? C'est ton droit de parler, c'est mon droit aussi de décider que, parce que je suis myope, je peux enlever les lunettes, je parle et puis je vois pas les commentaires. Mais quand je mets, je vois très bien les commentaires. Je lis super bien. Donc quand tu vas écrire, bah, il vaudrait mieux que tu partes. Comme ça, tu peux écrire ça dans d'autres pages, d'autres murs. Merci. Donc, j'aurais bien voulu continuer dans... pour moi, c'est un jeu même en fait. Dans le jeu avec Tortue Ninja et tout, Zoa pute, tout ce remue-ménage là, je parlerai plus de ça. Pas parce que je trouve, pas parce que non, parce que je me dis, j'ai réfléchi toute la nuit. Toute la nuit, je suis resté, j'ai réfléchi. Tu as raison, tu auras mon soutien peut-être en privé, mais je préfère mettre, pas que je viens plus, comme les gens m'ont dit, il faut laisser les vieilles chouettes dans leur camp, n'entre plus dans... Non, vous êtes qui pour me dicter ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des fans, vous n'êtes que des personnes virtuelles, que je peux considérer vos propos comme je peux les mépriser, parce que vous ne pouvez pas m'apporter ce que j'attends de ma propre famille, ce que j'attends de mes proches. Non, je suis un grand garçon, j'ai 29 ans, dans un an j'ai 30 ans. Je ne suis plus un enfant, je ne suis pas manipulable, je ne suis pas influençable. Je pèse mes mots avant de les mettre sur Facebook. Donc, tu vas m'excuser vraiment, j'aurais aimé t'accompagner comme j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont eu des abus d'autorité.
que ce soit sur Facebook, que ce soit hors Facebook. Mais j'ai pas cette force. Je suis désolé, hein. J'ai pas cette force dont, que ce soit Jean-Louis Messan, Ahmed Kamer, vous allez m'excuser, mais je ne continue plus. Je ne continue plus, pas parce que je suis dans le aide-moi à détester, non. Vous êtes dans une logique, vous êtes vrai. Je ne continue plus. Voilà, je vais demander aux followers, aux faux profils, s'il y a quelque chose pendant cette procédure que vous êtes, de vous assister, de vous conduire, vous faites des directs, je serai là, mais prendre ma caméra, parler encore, me trémousser, j'ai plus cette force-là. Je préfère, pour mon bien-être psychologique, personnel, je préfère rester en retrait et puis regarder. Ça me fera aussi du bien moi-même intérieurement. Donc, je pourrai plus, je sais que tu es fort et que l'affaire n'ira et n'aboutira à rien, n'ira nulle part, je le sais. Donc, sois fort et puis on reste ensemble. Merci à tout le monde, merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous.